Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je suis obligé, je suis obligé, vraiment obligé de réagir par rapport à certaines choses autour du monde qui s'est passé dans notre pays et puis la communauté Nabiso. Le tribalisme, aujourd'hui, on en parle. Le tribalisme en République démocratique du Congo, vous savez, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, suivez d'abord cette vidéo et puis je vous reviens justement après. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je suis obligé, je suis obligé, vraiment obligé de réagir par rapport à certaines choses autour du monde qui s'est passé dans notre pays et puis la communauté Nabiso. Le tribalisme, aujourd'hui, on en parle. Le tribalisme en République démocratique du Congo, vous savez, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, suivez d'abord cette vidéo et puis je vous reviens justement après. Sous Tshisekedi ici, à Malembankulu, on a tué les Louba. Sous règne Tshisekedi, les Louba ont été lapidés à Malembankulu. Vous vous posez la question pourquoi Batbalinga Binote? Ah, mais c'est ça la question. Pourquoi diaboliser Tribi Louba? Mais pourquoi? Est-ce que maintenant on va vendre la tête au seul examen de conscience? Vous posez la question pourquoi? Écoutez, parmi tous les espaces linguistiques de notre pays, vous êtes la cible. Écoutez, les Louba, c'est un peuple vigilant. C'est un peuple qui n'aime pas manipuler. Non, non, écoute, les Louba ne manipulent personne. Vous pouvez me citer dans l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez suivi cette dame, journaliste de son état, beaucoup d'estime pour elle. C'est une dame très intelligente, mais là, je pense qu'elle a un peu fouté parce qu'elle devait prêcher par l'exemple pour essayer d'aider cette population, d'aider les Congolais aujourd'hui qui n'ont pas besoin de ce genre de discours. Pour parler un peu du tribalisme, le tribalisme en République démocratique du Congo est un phénomène beaucoup complexe qui ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont tiré très très loin depuis la période pré-coloniale. Nous avons la période coloniale, nous avons la période post-coloniale et la période de la démocratisation en 1990, je ne me trompe pas, avec la démocratie qui a été proclamée par l'ancien chef d'État du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukungono, le 24 avril 1990. Alors, il faut savoir une chose. Lorsque avant que le Belge vienne dans Congo, il y avait des ethniques qui vivaient en République démocratique du Congo. On avait les Bakongo, on avait le royaume Congo, allais-je dire. On avait le royaume Lunda, on avait le royaume Kuba et les autres royaumes qui vivaient. Certes, il y avait des guerres d'intérêt économique, mais les gens étaient ensemble. Les gens vivaient ensemble. Cela n'empêchait pas les rois de ce royaume-là de se côtoyer et de partager certaines choses ensemble. Donc voilà. Donc on ne pouvait pas à cette époque-là parler de la colonisation, plutôt du tribalisme. Alors lorsque les Belges sont venus donc coloniser notre pays, les Belges ont favorisé leur administration coloniale était basée sur le choix ethnique et ces choix ethniques ont totalement amené les gens à se détester et ça a renforcé des inégalités entre les communautés. Donc, certainement, les Belges peuvent contribuer à makambo ebele par rapport au tribalisme. Nonobstant makambo ya baluba, makambo ya bakongo, makambo ya bangala, le Belge en savent quelque chose. Ils sont à la base ya makambo ebele oyo et ko détruire bolingo wana kati na biso. Après l'époque après l'indépendance, allais-je dire, plusieurs partis politiques étaient fortement enracinés dans la base régionale. Nous avons les Abako, nous avons de l'autre côté les Kalonji Moulopoué, les Moïse Tchombe. Il y avait des leaders
ya ba ethnie ba leader ba coin ya ba mboka na bango, et cela n'a pas favorisé, disons, cette vie ensemble pour to vanda elongo. Donc après la colonisation, Congo kabwana na ko kabwana, baluba basali sécession, ba to Katanga basali sécession, kote kuna bakota est kuna bitumba. Donc Congo peneza aki miete parce que mboka na mboka baluba bazaki na ba leader na bango, ba Congo bazana ba leader na bango, ba Swahili kuna bazana ba leader na bango. Et jusqu'à l'avenir, il y a Maréchal Mobutu. Tant Mobutu a su pouvoir, Mobutu a lutté, Mobutu s'est battu pour l'unité nationale à travers l'authenticité. Mobutu s'est imposé. Tatabo Moko, Mamambo Moko, Ekolobo Moko, Partibo Moko. Ça, je suis fier de cet homme. Il a donné toute son énergie pour maintenir les Congolais ensemble. Coup de chapeau au maréchal Mobutu. Mais depuis 1990 jusqu'à nos jours, ça je vous dis c'est grave. La guerre à l'Est, la guerre à répétition est favorisée. Makambwebele, la question de nationalité est favorisée. Conflit ethnique, tribu, ils ont conçu qu'on vende la place de mon côté, conflit à la communauté, jusqu'à ce qu'il y ait comme sous tribalisme makasi nakati ya ba Congolais. À suivre cette dame, je me pose beaucoup de questions. Comment cette dame peut-elle avoir l'audace ya koloba boyebite ke bino balingaka bino te? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Bakolinga bango te po baza banani? Baza ba Congolais to baza ba Congolais te? Vous savez, nous journalistes, nous sommes censés prêcher l'exemple. Nous sommes censés plutôt qu'on ramener population, communauté va vivre makambo eza malamu po mboke kende liboso. Soki biso moko tokoki koza ba éducateur de masse, tokomi kotuna ba question o ezo mema population na division, là il y a à boire et à manger. Si ça ne dépendait que de moi, je demanderais à cette dame de revenir à la télévision et de faire le mea culpa pour essayer de laguer cela, parce que ça ne va pas. Ça a choqué plusieurs. Madame Paulette Kimontou, ça a choqué plusieurs. Je vous demanderai de revenir à la télévision et de demander pardon au peuple congolais. C'est pour votre intérêt, s'il vous plaît. Alors, mais nous devons trouver des solutions. S'il faut continuer ainsi, il faut appliquer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Être sévère. Punir le tribalisme. Renforcer l'éducation civique et citoyenne. Civique plutôt et morale et patriotique, j'allais dire. Prêcher les gens par des exemples pour que nous ne puissions plus vivre ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, Congolais, azana ranking te akoina, ne connaît Congolais. Babiti douane eza kuna na Rwanda, oyo bautu bazobo banana batuti. Babiti douane eza na bamboka msusu biso awa, batunde bazoluka bakabola biso. Mais toza peuple moko, mutako kabola Congolais azate. Restons unis, bannissons la paix, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.